Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, toujours en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, dans cette tisane philo-vincianisme 71, 71 pour les Français, nous allons découvrir un livre où un philosophe rencontre un neurobiologue. C'est un livre d'Antonio Damasio qui s'intitule Spinoza avait raison, avec le sous-titre Le cerveau de la tristesse, de la joie et des émotions, et il a été publié aux éditions Odile Jacob. Maintenant, il est en poche. Dans ce livre, on découvre la rencontre réussie entre un neurobiologue et un philosophe, des vues pénétrantes sur la façon dont le corps et le cerveau produisent l'émotion et le sentiment. En effet, il est des rencontres improbables qui changent notre compréhension du monde. Celle de Baruch Spinoza, philosophe rationaliste du XVIIe siècle, et d'Antonio Damasio, neurobiologue contemporain, c'en est une. Bien qu'ils soient séparés par 3 siècles, un océan et quelques révolutions scientifiques, Damasio affirme, dans Spinoza avait raison, que les intuitions du philosophe hollandais sur l'unité du corps et de l'esprit, ainsi que sur le rôle fondamental des émotions, trouvent aujourd'hui une confirmation éclatante dans les découvertes de la neurobiologie moderne. Ce n'est pas tous les jours qu'un neuroscientifique rend hommage à un penseur excommunié pour hérésie. En fait, ce n'était pas vraiment une hérésie, c'est un érème, c'est parce qu'il était dans la communauté juive. Mais Damasio, un bon iconoclaste, n'a pas peur de bousculer les dogmes, y compris ceux de Descartes, dont il démonte méthodiquement les erreurs dans ses ouvrages précédents. Ici, il s'agit de réhabiliter Spinoza comme un précurseur visionnaire de la science du cerveau. En préambule, on va parler d'un duel au sommet entre Spinoza et Descartes. Pour comprendre l'audace de Damasio, il faut revenir à l'opposition fondatrice entre Descartes et Spinoza. Le premier, père du dualisme moderne, sépare radicalement l'âme et le corps. Res cogitans d'un côté et rex extensa de l'autre, c'est-à-dire l'esprit pense et le corps s'étend et les deux se regardent en chien de faïence. Spinoza, lui, refuse cette dichotomie. Pour lui, il n'y a qu'une seule substance, Dieu ou la nature, Deus sive natura, dont l'esprit et le corps sont 2 attributs. En fait, l'esprit et le corps, c'est une seule chose exprimée de 2 manières. L'humain n'est pas un esprit logé dans une machine, mais un être unifié, dont les pensées et les affects sont les expressions d'un même mouvement vital. Le conatus, c'est depuis le latin conatus, cet effort pour persévérer dans son être. Damasio reprend cette idée avec enthousiasme. Spinoza avait compris que l'esprit n'est pas séparé du corps, mais qu'il en est l'expression. Et il ajoute avec la rigueur du scientifique, aujourd'hui, l'imagerie cérébrale le prouve, et c'est en ces points que les émotions se promènent entre biologie et sagesse. L'une des thèses centrales de Damasio est que les émotions ne sont pas des parasites de la raison, mais ses alliés indispensables. Contrairement à une tradition philosophique qui les relègue au rang de passions irrationnelles, il montre que les émotions sont des réponses biologiques complexes, enracinées dans le corps qui guident nos décisions, nos jugements et même notre moralité. Il distingue soigneusement les émotions comme réponse automatique du corps à un stimulus, donc c'est l'homéostasie, l'accélération du cœur, la sueur, l'expression faciale, la respiration, etc. Et les sentiments comme perception consciente de ces émotions intégrées dans l'esprit. Et c'est là que Spinoza entre en scène. Lui aussi voyait dans les affects, joie, tristesse, désir, des forces dynamiques qui modèlent notre rapport au monde.
Il ne les opposait pas à la raison, mais les intégrait dans une éthique de la connaissance de soi. Damasio, un bon spinoziste, affirme que comprendre ses émotions, c'est déjà commencer à les maîtriser, et il attire notre attention sur la théorie des marqueurs somatiques, autrement dit du Spinoza, mais en IRM. La contribution la plus célèbre de Damasio à la neurobiologie est justement sa théorie des marqueurs somatiques. Selon lui, nos décisions ne sont pas le fruit d'un raisonnement abstrait, mais d'un dialogue constant entre le cerveau et le corps. Lorsque nous devons choisir, le cerveau active des représentations corporelles associées à des expériences passées, des marqueurs émotionnels, lesquels orientent notre jugement. Exemple, si vous avez failli vous noyer en mer, votre corps réagira négativement à l'idée d'une croisière, même si votre esprit rationnel vous dit que statistiquement c'est sûr. Ce n'est pas irrationnel, c'est une mémoire qui est incarnée, un guide de survie, un marqueur justement somatique. Et Spinoza, il écrivait déjà que l'esprit ne connaît pas le corps, mais les affections du corps. En d'autres termes, notre conscience est façonnée par les états du corps. Damasio ne fait que le confirmer, IRM à l'appui. C'est à ce moment qu'on retrouve les deux savants dans une éthique commune, vers une sagesse neurobiologique. Loin de se limiter à une description scientifique, Spinoza avait raison, esquisse une véritable éthique de l'émotion. Damasio rejoint Spinoza dans l'idée que la connaissance de soi passe par la compréhension de nos affects. Il ne s'agit pas de les réprimer, de les intégrer dans une vie plus lucide, plus harmonieuse, dans la mesure du possible. Spinoza parlait de joie active, issue de la compréhension des causes de nos affects. Damasio parle de bien-être psychobiologique fondé sur l'équilibre entre les systèmes émotionnels, cognitifs et sociaux. Dans les deux cas, la sagesse n'est pas un renoncement, mais un ajustement dynamique à la réalité, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et si cela vous semble trop sérieux, rappelez-vous que Spinoza, malgré son austérité apparente, était un philosophe de la joie. Et Damasio, malgré ses IRM, un humaniste qui croit que la science peut éclairer notre quête de sens et de vie, de vitalité même. En proclamant que Spinoza avait raison, Antonio Damasio ne fait pas qu'un clin d'œil érudit. Mais il réconcilie deux traditions trop longtemps séparées, la philosophie et la science, la pensée et le corps, la raison et l'émotion. Il montre que la sagesse ancienne peut dialoguer avec les découvertes les plus récentes et que la connaissance de soi passe autant par les neurones que par les idées. Alors oui, Spinoza avait raison, et il l'avait avec panache. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.